qu'une pizza, ça peut être aussi qualitatif qu'une bonne pâte. C'était beau, c'était la convivialité. C'était ça quand on allait manger en italien au final. Et c'est ce qu'on essaie un peu de reproduire un peu quand le Covid a démarré. Là, ça a été beaucoup plus dur. Surtout que moi, j'étais en plus en travaux à ce moment-là, on devait ouvrir. Donc là, ça n'a pas été facile du tout. Ça va, je l'ai pas foiré celle-là. Ciao ragazzi, sono Michelangelo Burò, sono fondatore e manager della pizzeria Marghè 2.0. Je suis italien et je fais de la restauration. Je suis fait pour la bouffe, entre guillemets. Le but, quand on est arrivé ici, c'était pas de faire ce que les autres faisaient déjà. Donc, premièrement, je voulais que la pizza soit quelque chose de qualitatif, avant tout. Une pizza gourmet, en fait, une pizza travaillée. Moi qui viens du monde de la gastronomie, je me voyais mal faire une Hawaï, tu vois ce que je veux dire. Il fallait quelque chose un peu plus d'original. Et ça commence par la pâte. Donc la pâte, c'était de trouver des bonnes techniques, des bonnes farines et de se dire comment je dois travailler la chose. Finalement, ça s'est basé sur une recette de pain en fait. Quand tu manges ma pizza, les gens me font souvent la réflexion, tu goûtes la croûte, c'est du pain. Donc c'est plus alvéolé, c'est une fermentation plus lente, c'est plus digeste. Les produits, c'est des primeurs qualité à chaque fois. Tout est cuisiné au four à bois, donc tout ce qui est légumes, préparation ou autre, on cuit tout au four à bois. Il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de congèle, il n'y a pas de... C'est le produit frais. Mon frère et moi, on fait les courses 3-4 fois par semaine. On a nos fournisseurs qui viennent nous livrer ici aussi. Donc à chaque fois, c'est toujours des produits de qualité. Je pense que c'est ça aujourd'hui ce que les gens voulaient. Écoute, là justement, on a une suggestion à base de poire. On fait une pizza avec une petite compotée de poire maison. Et ce sont les poires de mon jardin, attention, hein, j'insiste. Petite compotée de poire avec de la scalmozza affumicata, ça fromage légèrement fumé, gorgonzola. On met de la pancetta rôtie au four, des petites chips de poire déshydratées et des petites noix de pécan tout autour. C'est un vrai délice. Un petit sucré salé très bien équilibré. Et en fait, tous les mois, on propose de 1 à 3 pizzas du moment en plus, quoi. Donc bientôt, il y aura ça au butternut. On a déjà fait quelques petits tests et les gens adorent. Avec un petit lard fumé laqué, des champignons des bois poêlés, c'est sympa aussi ça. C'est sympa aussi. Nous cherchons à chaque fois un petit peu quelque chose de différent, mais surtout, là où j'aimerais bien évoluer, c'est vraiment dans la pizza cuisinée. De faire ancrer dans la tête des gens qu'une pizza, ça peut être aussi qualitatif qu'une bonne pâte. C'est parti, petite compotée de poire. Très léger, hein. Le but, c'est d'apporter vraiment cette douceur pour contrebalancer avec le fromage bleu et le fromage fumé. Le fameux fromage fumé. Basilic un petit peu, ça vient apporter un peu de couleur et de fraîcheur, c'est sympa. J'aime bien le mettre des fois à l'entrée et même à la sortie. Gorgonzola. Il va apporter de l'abondance. Et pancetta. Ce que j'aime bien avec la pancetta, c'est que c'est déjà une charcuterie légèrement assaisonnée. Donc quand elle va passer au four et qu'elle va être plus croquante, ça va apporter quelque chose en plus. Et hop, dans le four. Il n'y en a plus qu'à attendre qu'elle dort tout doucement dans le four. Mes chips de poire. Parmigiano in scaglie. Et brisure de noix. Ici, on est vraiment sur quelque chose de gourmet. Hein. C'est vraiment des pizzas dites gourmet. Hein? C'est comme les crêpes, hein, mais ça va, je l'ai pas foiré celle-là. On vient d'une famille du sud de l'Italie, de Sicile, qui a migré dans les années 70 en Belgique. Commencé avec un premier restaurant, aussi au centre-ville de Liège, un peu plus loin, qui s'appelle l'Étreria. C'est le premier restaurant que mon oncle Stéphane avait repris. Et un grand amour avec la cuisine a commencé à ce moment-là. D'un restaurant, ils ont fait un pastificio, puis ils ont ouvert un autre restaurant, puis un autre, puis un autre. À chaque fois en apportant quelqu'un de la famille. Au final, quand je suis né, quand mon frère est né, quand tout le monde est né, on est tous tombés dedans. Un exemple connu, par exemple, le Piccolo Mondo, mon oncle a ouvert, il a mis Alfonso et mon parrain ensemble.
Ils ont commencé, c'était une institution. À l'époque, tu avais une table de 3, il y avait une personne qui venait manger tout seul, il les mettait à la table de 3, tu vois. C'était beau, c'était la convivialité. C'était ça quand tu allais manger en italien au final. Et c'est ce qu'on essaie un peu de reproduire un peu, je pense aujourd'hui. Il n'y a pas que transmis énormément de valeurs. Moi, celle qui m'a transmis le plus de valeurs, ça a toujours été ma maman. Parce que ma maman et mon oncle, ils étaient très complémentaires. Ils avaient cette vision très avant-gardiste et très avancée d'aller de l'avant. Et grandi avec une famille comme ça et une maman qui en voulait et un père qui déchirait tout sur son passage parce qu'il avait fait aussi, bah c'est une fierté de te dire que bah ouais, j'ai envie de suivre leurs traces, quoi. Emargué est venu en 2020, un peu avant le Covid. Dû à la rencontre d'une connaissance. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour innover quelque chose à Liège? On s'est dit, tiens, pourquoi pas une pizzeria? Malheureusement, cette association ne s'est pas bien passée, donc on a préféré couper. Et dans ce cas-là, après, j'ai été le seul à reprendre, jusqu'à quand mon frère est venu l'année passée. Et là, maintenant, on est deux à s'occuper de notre pizzeria. Quand le Covid a démarré, ben, là, ça a été beaucoup plus dur. Surtout que moi, j'étais en plus en travaux à ce moment-là, on devait ouvrir. Donc là, ça n'a pas été facile du tout. Si. Quand tu ouvres une entreprise, il faut savoir que la première vague, j'étais en travaux, donc tout ralentissait. Au niveau de la marchandise, tout augmentait, donc c'était un peu compliqué à pouvoir tout gérer. Le personnel aussi, parce qu'on faisait venir des pizzaiolos d'Italie. Donc le temps qu'administrativement tout se fasse, c'était très compliqué. Il fallait gérer la trésorerie d'une certaine manière, une pression psychologique qui était quand même assez présente. Puis on a ouvert après la deuxième vague. Et là, c'était un côté où tout le monde a respiré, je pense. Tous les commerçants d'ailleurs, hein, ça fait énormément de bien. Et là, il y a eu une belle vague, un bon mood. Quand on a ouvert, on a été accueillis à bras ouverts. On a plus que cartonné, c'était vraiment extraordinaire. Et 3 mois plus tard, deuxième vague arrive. Et là, du coup, on a vu une mentalité des gens un peu plus changer, plus sur la réserve. C'était plus du tout la même chose, la peur de privation de liberté. Depuis une fois, j'ai pensé à me dire on va arrêter, mais je pense que tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont tous une passe où les choses de la vie te mettent un peu down. Et le fait de penser ça, c'est tout à fait normal. Après, ce qui est bien, c'est de trouver la force de dire non, je suis fait pour ça, je ne peux pas déroger à la règle. Je n'ai pas donné autant d'années de sacrifice pour me dire ok, je change pour au final moins bien. Parce que je me retrouvais peut-être dans un truc où il y a moins de stress, moins d'autres, mais si dans mon tempérament, c'est d'aller chercher entre guillemets le dur du travail, c'est pas là que je trouvais mon épanouissement. Là, on a réussi à créer vraiment une super communauté avec les clients, ça c'est bien ça. Que je veux dire relâcher avec les gens. Ça, c'est pas de prix, ça. Tu vois, ils viennent, ils rigolent, machin, il y a cet échange-là. Dans les gastros, moi qui viens du gastro, c'est sympa aussi, mais c'est pas la même. Parce que les gens ont beaucoup plus d'attentes dans un gastronomique que dans un truc populaire. Tu as ce côté très familial, beaucoup plus cool et on accepte plus de choses. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire bien son travail, à loi de la... Mais il y a un autre mood, un truc un peu plus relâché et au final c'est sympa. Tu as moins de pression quand tu travailles et les gens sont plus ouverts à la discussion et à se détendre. Toujours, tu verras dans les photos que je te montrerai après, moi j'ai eu la chance, j'ai eu ma grand-mère à la maison. Pendant que mes parents travaillaient, c'était ma grand-mère entre guillemets qui nous gardait. Et j'avais aussi des voisins, mon papy et ma mamie, pareil du sud de l'Italie. Et on faisait des mangiatas, on appelle ça, donc des gros repas familiaux dans les caves, quoi. Moi, j'ai connu tout ça, tu sais, des caves remplies de tomates et on faisait la sauce tomate pour tout le monde. On faisait pareil avec le vin, mais sauf que c'était encore à l'ancienne. C'était les femmes qui se lavaient les pieds, qui écrasaient le truc. C'est plein de souvenirs comme ça. À Pâques, on est en Italie, on va se prendre 3-4 agneaux. Et tu vois mon père et mon pareil qui se disputent parce qu'ils se disent t'as pris le couteau, gros? Non, j'ai pas de couteau. Et tu les vois couper l'agneau avec une pince, mon seigneur, parce qu'ils n'arrivent pas à le couper. Enfin, c'est que des souvenirs comme ça, quoi. Mais c'est toujours du partage.
c'est toujours du partage, de la famille et de l'amour. Et je pense qu'un métier comme la cuisine, c'est surtout ça en fait. C'est l'envie de partager ses émotions, sa nostalgie à travers sa cuisine. Mais celle que je préfère, moi je suis quelqu'un de très simple. Donc moi je pars d'un principe où tu prends une margherita, tu as la base du meilleur de la pizza. Alors moi tu goûtes si la pâte elle est bonne, si la base tomate elle est bonne et si la mozzarella elle est bonne. Si la margherita elle est bonne, elles sont toutes bonnes. C'est vraiment la base. D'ailleurs, souvent les Italiens ils font ça. Quand j'ai des Italiens qui viennent, mais des vrais Italiens, ils prennent soit une margherita, soit une bufalina, parce qu'ils savent très bien que si ça c'est bon, la prochaine fois qu'ils reviennent, ils peuvent se lâcher. Important à ne pas oublier, l'olio d'olive del cugino, questo. L'huile d'olive maison, passata di pomodoro, basilico fresco, un po' di parmigiano reggiano, mozzarella fior di latte. Hop là. Et on n'oublie pas l'huile d'olive du cousin, directement de Caltagirone en Sicile, e via nel forno. Artigiani della qualità, voilà. Voilà. Alors, ça va aller très vite parce que le four il est très chaud. Dans la pizza napolitaine, vu que la pâte est beaucoup plus hydratée, on va chercher une température au-delà de 350 degrés. Donc la cuisson, généralement, se fait assez rapidement. Ça va créer, entre guillemets, de la vapeur dans la pâte et ça va souffler la pâte, en fait. Perfetto. Ça, comme c'est beau. Hop là, voilà. Le plus important dans la pizza, c'est la croûte. Ça demande si la fermentation, c'est une bonne ou pas. Moi, je fais pas des petits morceaux, je les coupe en 4, c'est plus facile à plier. Hop là, non, ça par contre, ça je peux pas laisser. C'est le meilleur de la pizza. Hop là. Vous allez goûter aussi, les loulous, hein. On en aura pour tout le monde. Pourquoi je la coupe en 4? Parce que généralement, là c'est une margherita, donc c'est pas un gros problème en soi. Mais quand tu prends des pizzas qui sont un peu plus mastoc, moi la pizza ça reste un truc que j'aime bien encore manger avec les mains. Je la plie en deux, je la coupe en 4 puis je la plie en deux, comme ça tous les aliments restent dedans et je la mange comme ça, quoi. Je vous montre l'exemple. Voilà, tu vois. Et tout reste dedans. Donc je m'en vais. Ciao a tutti, sono Maximiliano Buro, il piccolo fratello di Michelangelo Buro. Je suis le petit frère de Michelangelo Buro. On est associés depuis presque 1 an. Moi déjà depuis tout petit, mes parents m'ont toujours dit, moi j'ai toujours été une grosse bouffe. Depuis ma naissance, regardez bien, voilà, je fais plus de 100 kilos, j'adore manger, j'ai une bonne fourchette. Depuis tout petit, apparemment, je montrais directement quand j'avais faim parce que je descendais de ma chambre, j'allais en cuisine à 7h, 8h du matin quand on se levait et je prenais toujours ma petite poêle pour me faire à manger. Et j'allais voir ma grand-mère, j'allais voir ma mère, oh j'ai faim, tout le temps, depuis toujours. C'est un très beau métier, la restauration. Franchement, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde parce que la restauration, contrairement à d'autres métiers, c'est qu'on a une relation qui se fait tous les jours. Donc en fait, contrairement à d'autres métiers, chaque jour, c'est un autre jour. Parce que je rencontre d'autres personnes. Et on a toujours ce côté, voilà, par exemple, ça m'arrive de rencontrer... Moi, j'ai rencontré mes meilleurs amis grâce à la restauration. Donc, on rencontre des personnes et des fois, moi, mon meilleur pote, je l'ai connu au restaurant, quoi. Donc, c'est beau. Moi, la plupart de mes amis, je les ai trouvés grâce à la restauration. Donc, pour moi, c'est un échange, quoi. Parce que quand on est respectueux avec des clients et que les clients, des fois, les clients viennent pour manger chez toi, mais des fois, les clients, vu que tu es attachant et que tu es souriant, etc., des fois, ils viennent pour ta personne aussi. Parce qu'en fait, l'air de rien, un patron, c'est l'image de son restaurant.
Et c'est très important, en fait.